Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui le 30 mars pour débuter les taroscopes d'avril 2021. Alors, bienvenue à nos amis les taureaux. Je tenais à vous remercier pardon, particulièrement pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux et vos vues et vos abonnements. Franchement, je suis super contente. J'espère vraiment que ça va continuer. D'autant plus que je travaille sur un projet qui va voir le jour là incessamment sous peu. Donc, euh, je suis vraiment impatiente de vous le révéler. Mais pour l'instant, nous allons passer au tirage. Allez, allons-y. Donc, j'ai tiré les cartes au préalable. Voilà, comme ça, ça me fait gagner du temps. Alors, je suis désolée. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Et je suis désolée aussi pour pour la luminosité. Parce que franchement, c'est pas terrible. Aujourd'hui, un coup, il y a le soleil, un coup, non. Donc, on va faire comme on peut. Allez, on y va. Donc, bienvenue. Alors, attendez, hop, je mets ça comme ceci. Bienvenue à nos amis les taureaux. On y va. Alors, j'ai d'abord fait la triade. Donc, je vais vous montrer le dos de deck. Voilà. Le derrière des cartes. Ensuite, j'ai procédé au petit enchanteur que je vous remontrerai. Ensuite, j'ai fait l'oracle des cristaux. J'ai tiré une carte pour les couples avec les anges de l'amour. Et j'ai tiré, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je veux dire, pardon, pour les célibataires avec le chakra du cœur. Donc, nous allons voir. Et en synthèse, j'ai pris l'oracle de la lune. Voilà, on ne le voit pas très bien parce qu'il est foncé. Mais la synthèse, ça donne ça. Voilà, on ne voit pas très bien aujourd'hui. Franchement, je suis désolée pour la luminosité. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Allez, on y va. Donc avec la triade. Allez, on y va. Ok, ok. Alors, ce que je vois quand même autour de vous là, alors dans l'énergie principale, c'est qu'il y a un nouveau contrat, d'accord? Une nouvelle négociation. Il y a de la signature dans l'air. Alors la signature dans l'air peut être pour un déménagement, peut être pour un nouveau contrat de travail, pour un nouveau contrat, je sais pas, de mariage. Je dis n'importe quoi. En tout cas, il y a de la signature dans l'air, d'accord? Et là, vu que je suis taureau, bah, ça me parle carrément pour moi et mon nouveau projet que je vous avais parlé, d'accord? Je vois aussi quelqu'un peut-être qui va venir vers vous. Alors là, on est plus au niveau sentimental et qui va peut-être vous faire des avances, d'accord? Mais c'est comme si vous allez repousser cette personne. Vous allez peut-être pas être d'accord, ok? C'est comme si vous étiez un petit peu, comment dire, enfin, c'est comme si cette personne avait un peu calculé les choses. Il ou elle va revenir vers vous, mais on vous dit, regardez, que ce serait une erreur. D'accord? Parce qu'il y a du calcul dans l'air. C'est quelqu'un qui est sournois, calculateur, qui réfléchit beaucoup et qui ne fait pas les choses sans intérêt. D'accord? On me dit aussi que pour certains taureaux, il y a beaucoup comment dire, de croyances dans l'air. Il y a beaucoup de... Pour certains, vous priez beaucoup. Vous en remettez beaucoup à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos guides. Voilà. Je ne sais quoi, votre bonne étoile. Voilà. On dirait pour demander pardon. Pour vous excuser de quelque chose. D'accord? Regardez, on a la prière et on a le pardon. Ok? Donc c'est quand même très positif pour vous. Euh, ça veut dire que, comment dire, ça veut dire que vous êtes en train de croire, j'ai l'impression, euh, à de plus en plus de choses qui vous arrivent par rapport à des situations, par rapport à ce que vous vivez, etc. Et on va pardon, sur une stabilité. Alors je dis on va sur une stabilité parce que certains taureaux, on le voit, vous manquez beaucoup de confiance en vous. D'accord? Et regardez, votre âme est en train de se réveiller, en train de dire, oh mais attends, là il y a ça qui pourrait t'aider, là il y a ça, voilà. J'ai l'impression que vous vous tournez beaucoup vers la spiritualité, d'accord? De plus en plus, pour sortir de cette impasse. Parce qu'on l'a vu, le mois dernier, il me semble, le mois de mars, on a vu
on sort du sacrifice parce qu'on a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie, on a eu des douleurs, voilà, des épreuves, etc. Et là, j'ai l'impression que vous sortez de ça, ok? Pour certains taureaux, vous sortez aussi du silence. Il va y avoir des révélations de fait, d'accord? Vous allez apprendre des choses autour de vous, vous allez, ouais, on va vous révéler des choses, il y a des révélations, d'accord? Alors, c'est peut-être cette personne qui revient vers vous, là. Alors, la personne qui revient vers vous, que vous repoussez, ce n'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être en amitié, ça peut être vous repoussez une situation, quelqu'un de la famille, que sais-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous repoussez quelque chose. Vous repoussez quelque chose. Vous dites non, moi j'en veux pas. Moi je te veux pas, moi je veux pas entendre parler de ça. Voilà. Mais ensuite, c'est comme si vous demandiez pardon. Mais attention, c'est quand même positif parce que on vous dit que vous feriez une erreur si vous alliez vers cette situation, cette personne. Donc, à réfléchir, d'accord? Et d'un autre côté, pardon, il y a des choses qui se signent, il y a de la nouveauté, ok? Donc, c'est quand même super positif. Et la nouveauté s'installe, j'ai l'impression, quand même pour longtemps, d'accord? Parce qu'on a l'éternité, on a la stabilité. Ce contrat, c'est quelque chose de stable, ok? Peut-être aussi que quelqu'un vous l'a fait à l'envers sur certains papiers, sur certains documents administratifs. Par exemple, c'est comme si vous aviez un contrat de travail et qu'on ne vous avait pas parlé d'une clause ou que vous ne l'aviez pas vue et qu'après coup vous l'avez vue et là on arrange cette clause. Il y a quelque chose, un arrangement un petit peu à l'amiable, d'accord, par rapport à une mauvaise affaire ou des papiers ou des choses comme ça. Ok? Donc faites attention. Au final ça s'arrange, mais faites attention quand même de ne pas vous faire avoir. Ok? Ça c'est dans le général. Et c'est très bien de vous mettre, enfin, comment dire, de croire de plus en plus à des choses, de vous raccrocher à des choses. C'est très positif. Allez, on y va. Toujours dans le général, mais je change d'oracle. J'ai pris le petit enchanteur. Ok, alors là, c'est très rigolo parce que... Bon, je ne veux pas raconter ma life, mais je parlais hier avec ma meilleure amie et on parlait du petit enchanteur et on parlait de cette carte-là et qui tombe aujourd'hui, la carte de la douceur. Voilà. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, moi, ce que je vois, c'est que certains taureaux, c'est comme si vous alliez vous diriger vers quelque chose de magique, vers quelque chose qui va vous éclairer. D'accord? Alors, pareil, je ne sais pas comment dire dans un général. Je ne sais pas si on parle du travail, d'une relation amicale, d'une relation sentimentale, d'une passion. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous allez vers la lumière. Regardez comme elle est belle cette carte. La belle... pardon, c'est une espèce de montgolfière, quoi. Non, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est pas une montgolfière. En tout cas, on voit la lumière. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est au final. Il faudra que j'aille regarder le petit livret. Mais en tout cas, regardez, la lumière. Vous allez... il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Il y a un vent nouveau dans votre vie. Et vous vous dirigez vers la lumière. D'accord? C'est vous qui dirigez vos pas. Regardez. Ben d'ailleurs, j'en parlais aussi avec ma meilleure amie de cette carte. Elle est très très belle. Vous voyez? Se diriger avec les chaussons de danse. C'est magnifique. Ce vers quoi vous vous dirigez, cette magie, cette lumière, cette douceur, vous allez le fêter. Il y a quelque chose à fêter là. Il y a quelque chose que vous réussissez. Alors ça peut être un examen, ça peut être n'importe quoi, d'accord? En tout cas, vous fêtez quelque chose. Alors attention, quand vous fêtez quelque chose, hein, toujours pareil, masque, distance, etc. On fait attention. Bon, nous, dans ma région à moi, on n'est pas en confinement, mais je sais qu'on est regardé, enfin voilà, que beaucoup de régions regardent. Donc faites attention si vous fêtez quelque chose, si vous êtes, voilà, par rapport au virus et tout ça, on le sait, on le dira jamais assez, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qui, comment dire, qui va vous ramener de la douceur dans votre vie, qui va vous ramener du calme, de l'apaisement. Vous voyez, j'en parlais, cette carte, justement, avec ma meilleure amie, la douceur. Et, enfin bon, bref, c'est rigolo. Je te fais un petit coucou, ma petite chérie. Elle se reconnaîtra. Voilà, vous voyez, vous allez venir à plus de douceur. C'est cette magie-là qui va vous envelopper, d'accord? Quelque part, cette magie, ça parle un peu de spiritualité, parce qu'on a des signes de vos anges, voyez, la sagesse. C'est quelque chose que vous avez peut-être préparé depuis longtemps, tout en sagesse, tout en tranquillité, tout en douceur. Vous avez mis le temps pour le faire.
Et là, ça me parle carrément, parce que c'est carrément mon projet, enfin, ça parle carrément de mon projet, je vous en parlerai lorsqu'il verra le jour. Ça va être très bientôt là. Mais voilà, j'ai été guidée, voilà, ben, vous serez guidés. Il y a des signes qui vont être sur votre route et vous le semez. C'est quelque chose que vous avez préparé, que vous avez semé, ben, comme un jardinier qui sème ses petites graines pour avoir de belles tomates. Ben voilà, vous c'est pareil, vous avez semé les graines de votre projet et ça va sortir. Et en plus, on me dit que vous êtes protégé, d'accord? Et encore une fois, bon c'est vrai, on va la chercher un petit peu loin, mais elle est là quand même. Il y a la carte de la stabilité, d'accord? Donc c'est quand même quelque chose qui s'installe pour longtemps, d'accord? Quelque chose qui va durer, quelque chose qui vous amène aussi à cette stabilité, ok? Voilà. Mais c'est très très beau. Et regardez, c'est la magie. Ça peut s'apparenter, je le disais, à quelque chose de spirituel, hein, comme mon projet d'ailleurs s'apparente à ça. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais ouais, ça peut s'apparenter à quelque chose de spirituel, à quelque chose, à la magie, à voilà, quelque chose de peut-être pas commun. Ou si c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose que vous, qui vous réveille la magie qui est en vous. Voilà, tout simplement. Quelque chose qui, vous vous dites, waouh, quoi, j'ai réussi, c'est trop bien, je suis trop contente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez le fêter. Ou trop content, voilà, si vous êtes un monsieur, évidemment. D'accord? Donc ça, on était toujours dans le général. Je continue dans le général, donc avec l'oracle des cristaux. Alors, l'oracle des cristaux, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok. Waouh, 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 waouh. Alors, là, c'est quand même un message un petit peu particulier, parce qu'on me parle de l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre parle des animaux, d'accord? Donc là, on est en train de me dire que vous êtes une personne, alors, pas tous les taureaux, évidemment, mais certaines personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il n'y a peut-être pas de hasard, qui avaient un lien spécial avec les animaux, d'accord? Vous pouvez communiquer avec les animaux que vous avez chez vous, votre chien, votre chat, ou tous les animaux que vous croisez sur votre route, vous avez un lien spécial, d'accord? Mais ça veut dire aussi cette carte que peut-être vous avez le don de communiquer avec les animaux partis, voyez, avec les animaux qui sont que vous avez perdus, voilà. Et d'autant plus qu'à côté, on a la fluorite. Alors là, ça nous parle des guides spirituels. J'ai l'impression, alors vous voyez, on dit que le monde invisible veut communiquer avec vous, mais c'est par le biais des animaux ou avec les animaux perdus, vous voyez, qui sont vos guides aussi, hein, parce que c'est possible aussi, il n'y a pas que les humains, d'accord? Voilà, donc c'est quand même assez rigolo, entre guillemets, parce que les deux cartes vont très très bien ensemble là, ok? C'est super. Et j'ai l'impression que ces guides, animaux, humains, voilà, qui vous voulez, veulent vous dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans votre vie. Vous allez voir la lumière, vous allez sur un nouveau départ. Il y a vraiment une nouveauté, on l'a vu, d'accord? Et en dos de deck, on a les nouvelles opportunités. Vous voyez, l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre de chance, une pierre d'opportunité, une pierre d'ouverture. Voilà, quelque chose qui vous amène la nouveauté, des nouvelles opportunités, tout simplement. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'équilibre, d'accord, que nous avons derrière l'aventurine. Et derrière, je n'irai pas plus loin, ensuite, nous avons l'abondance. D'accord? Donc, il y a vraiment l'abondance, la créativité, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose là, c'est comme si quelque chose sortait de vous. C'est comme si, après cette libération, hein, que vous avez vécue au mois de mars ou que vous allez vivre au mois d'avril, parce qu'on le sait, ce qu'on voit au mois de mars peut se passer au mois d'avril, etc. Eh bien, c'est comme si vous vous libérez de quelque chose et le fait de se libérer de quelque chose, ça vous apporte autre chose, ça vous ouvre une nouvelle porte. Et derrière cette nouvelle porte, il y a quoi? Ben, il y a les nouvelles opportunités. D'accord? Donc, c'est quand même super positif. Ok. Pour les couples. Ok. Alors, pour les couples, ce qu'on a, c'est que il y a du flirt, il y a de la légèreté. Vous avez envie peut-être de vous retrouver comme au tout début. Pour les couples qui sont installés ensemble depuis longtemps, vous avez envie de vous retrouver comme au premier jour, comme si vous vous découvriez. Voilà, on a le flirt. D'accord? Je vois de la légèreté, voilà. Peut-être parce que certains couples sont isolés, vous voyez, on me parle de l'isolement. Donc du coup, ah ben, j'ai envie de dire, vous redonnez un petit peu de piment à votre vie de couple, à votre amour, tout simplement. D'accord? Donc c'est quand même positif. Moi, je le ressens comme ça.
Je le ressens pas comme s'il allait y avoir un flirt qui allait arriver. Alors ça peut arriver pour certains, mais non, moi je le ressens plus. Vous allez flirter avec votre chérie, avec votre dame, avec votre femme, enfin voilà. Il va y avoir de la légèreté. Peut-être vous retrouvez en confinement, peut-être vous êtes tous les deux. Ben, vous remettez un peu de piment. Voilà, vous faites un petit peu renaître votre histoire. Comme si vous veniez de vous rencontrer, parce qu'on le sait, quand on se rencontre, ben, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout neuf, c'est... Voilà, enfin bon, bref. Voilà, donc ça, c'est ce que je vois pour les couples. Ensuite, pour les célibataires, alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc du coup, je les ai pris, donc j'en ai 3. Voilà. La première qui est tombée, c'est rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour les célibataires, c'est possible que vous vous inscriviez, par exemple, sur un site de rencontre ou sur Facebook ou ce que vous voulez, ou sur Insta, ou voilà. Et là, pas vous rencontrer quelqu'un, d'accord? Si c'est pas ça, ça veut dire que peut-être vous rencontrez quelqu'un, je sais pas moi, dans la rue, chez un ami, chez des amis, j'en sais rien. Et là, il y a beaucoup de communication qui va s'engager. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer la personne comme ça. Moi, cette carte, je ne la prends pas comme ça, même s'il y a écrit rencontre par un moyen de télécommunication. Non, pour moi, c'est quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, qui va se mettre sur votre route, qui va être sur votre route, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Il y aura beaucoup de messages, il y aura beaucoup d'appels téléphoniques, il y aura beaucoup de discussions. Voilà, ok? Et c'est maintenant, donc c'est... Voilà, on est là, c'est dans le présent, quoi, d'accord? C'est durant le mois d'avril, sûrement que vous allez rencontrer cette personne, ou allez, on va dire peut-être début mai, mais en tout cas, c'est proche, voilà. Ce que je vois aussi, c'est que, bon, il y a une nouvelle rencontre, voilà, mais il y a aussi quelqu'un peut-être qui revient, hein? On l'a vu tout à l'heure, vous allez repousser quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui revient, parce qu'on me dit une répétition de schéma. Vous voyez, c'est comme si vous alliez recommencer quelque chose. Ou, alors c'est pas forcément que vous allez l'accepter. Pour ceux qui vont l'accepter, bon ben voilà, c'est quelque chose qui revient dans votre vie. Il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne, d'accord? Par contre, pour les autres, ça veut dire qu'on vous met en garde. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, d'accord? Voilà. Et ensuite, nous avons cette carte-là qui est tombée. La carte de la surprise. Donc, ça veut dire que vous allez être surpris, peut-être par cette personne qui revient. Peut-être cette personne va vous faire une surprise, d'accord? Ou peut-être que la rencontre va être surprenante de la nouvelle personne avec qui il y aura des communications, etc., etc. Voilà. En tout cas, il y a des surprises, disons, qui vous attendent au mois d'avril. Mes petits taureaux, voilà, et donc je suis contente parce que je suis taureau, donc voilà. Et en dos de deck, nous avons l'âme sœur. Donc en fait, la personne qui revient, avec qui il y a une répétition de schéma, ou la personne que vous allez rencontrer, on me dit que c'est votre âme sœur, d'accord? Alors âme sœur, flamme jumelle, ce que vous voulez, moi je rentre pas là-dedans, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est destiné, voilà, c'est ça qu'on me dit. D'accord? Regardez, vous voyez, il n'y a pas de hasard, rencontre par synchronicité. C'est bien ce que je dis. La personne vous est destinée, la personne sera au même endroit, au même moment que vous, chez des amis, chez la boulangère, au petit magasin du coin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, en attendant le bus, enfin bon, bref. Voilà, c'est une personne que, par la suite, vous allez avoir beaucoup de communication avec cette personne-là. Mais en tout cas, c'est comment dire, c'est l'univers qui vous le met sur votre route, tout simplement, d'accord? Et voyez, on me parle bien d'une nouvelle rencontre. Pardon, j'ai le nez qui me gratte, excusez-moi. Et on me parle bien de quelque chose de proche. Donc, pour moi, c'est très bientôt. Regardez, c'est un cadeau du ciel, cette personne, ok? Donc, à pas peur, on y va, on se lance. Voilà, ça sera peut-être quelqu'un de divorcé ou de séparé, d'accord? Ou qui est en train de se séparer. Mais bon, alors... C'est pareil, la carte personne divorcée, moi je ne le prends pas comme une personne divorcée d'un mari ou d'une femme, ça peut être aussi on divorce, on se sépare d'un travail, d'accord? Moi je le vois aussi comme ça, parce que parfois la personne n'est pas avec quelqu'un, elle est tout simplement avec, voilà, en lien avec quelque chose comment dire, qui l'empêche de venir vers vous. Ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être la famille, enfin voilà. Bon, pour beaucoup, la personne sera en train de divorcer ou de se séparer. Enfin voilà, quand vous allez le ou la rencontrer. Mais c'est bien votre âme sœur, d'accord? Donc, on n'a pas peur. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré une carte de synthèse.
Voilà, avec l'oracle de la lune, me semble-t-il. Et alors là, on a libéré votre créativité. Alors c'est super beau, super beau. Super beau message. J'espère que vous la voyez bien. Je suis vraiment désolée si vous voyez mal. Franchement, là, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement. Et donc, libérer votre créativité. Wouh, je vais y arriver. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a quelque chose, je vous le disais, qui a envie de sortir de vous. Vous avez envie de créer quelque chose ou de fonder quelque chose ou de, voilà, ou de nouveautés. Vous avez envie de, je sais pas, de faire des tableaux, de faire de la peinture, de créer des objets, voilà. Et alors, moi, mon projet, il est carrément en lien avec ça, donc je vous en parlerai plus tard, mais c'est quand même très, très rigolo, parce que là, pour le coup, ça parle super bien. Voilà. Donc, voilà les messages qu'on a eu aujourd'hui. J'espère, hop, je reviens vers vous, j'espère que ça vous aura parlé. Comme je le dis toujours, si ça ne vous a pas parlé pour cette guidance, c'est pas grave, allez voir votre signe lunaire. Si vous avez toujours pas de résonance, c'est pas grave non plus, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Et alors là, le mieux, c'est quand même de faire, si vraiment vous avez des questionnements, etc., c'est de faire une guidance privée, pourquoi pas. Donc, je vous invite à m'envoyer un message sur lesfrissonsdelame@gmail.com. Vous le savez aussi, je suis lithothérapeute. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur les pierres ou ce que je fais, etc., n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message. Si vous passez par là, que vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifs si ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. J'aime bien avoir vos retours, savoir si ce que j'ai dit arrive, etc. Si c'est pour dire non, ça ne concerne pas, c'est pas la peine. Parce que c'est du général ici, d'accord? On n'est pas dans une consultation privée. Donc, je ne peux pas vous dire forcément à tous ceux qui passent par là des choses qui les concernent, d'accord? Je vous fais à tous de gros gros bisous pour le mois d'avril. Restez positifs, c'est super important. Et puis je vous dis à très très vite. Restez connectés parce que bientôt il va y avoir de la nouveauté. À bientôt. Merci.